Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver pour cette année 2017, une toute nouvelle année, donc bonne année! Je suis désolée, je commence cette année en parlant d'un sujet un petit peu délicat qui, en tous les cas, est source d'appréhension pour beaucoup de monde. Je veux parler du sang pendant l'accouchement. Alors pourquoi pense-t-on qu'il y a du sang pendant l'accouchement? Oui, pourquoi? Je pense que déjà, la société véhicule un petit peu cette image. C'est-à-dire que quand on voit un accouchement à la télé ou même sur internet maintenant, on arrive à voir toujours du sang. Du sang. Et on se dit mais comment ça se fait qu'il y ait autant de sang pendant un accouchement? C'est complètement flippant. Et j'ai même vu des fois une image ou une séquence vidéo où la sage-femme ou le gynéco, je ne sais plus qui du membre du personnel, dit à la maman: ne vous inquiétez pas, c'est pas son sang. Ah, mais il est un peu recouvert de sang là, qu'est-ce qui se passe? C'est moi qui perds autant de sang? C'est complètement flippant. Alors je vais vous expliquer exactement ce qu'il se passe, pourquoi est-ce qu'il y a du sang, et surtout, je vais vous dire quelque chose d'important, une information que tout le monde devrait vous donner. Normalement, pour un accouchement, il n'y a pas une goutte de sang. La première chose qu'il faut savoir, c'est qu'il est possible qu'il y ait du sang pendant les contractions, pendant le travail. Donc, pas de panique, c'est de petites pertes de sang, c'est simplement preuve que le col se dilate. Le col de l'utérus est assez vascularisé en fait, et donc du coup, quand il se dilate, et surtout si on va le titiller parce que vous êtes examiné, forcément ça saigne. Ça saignote plus que ça saigne d'ailleurs, c'est pas des flaques de sang, c'est genre un début de règle quand ça commence à être rouge, c'est pas énorme, c'est pas en grosse quantité, ça saigne un petit peu. Voilà, c'est plutôt bon signe parce que ça veut dire que votre col se dilate. Ça n'arrive pas à toutes les femmes ces saignements, pas de panique, mais voilà, ça peut arriver et c'est pas des grosses quantités. La deuxième chose pour laquelle vous allez trouver que ça évident d'ailleurs, c'est si jamais il y a une épisiotomie. Effectivement, si on coupe, forcément ça saigne et quand votre bébé passe, le sang de l'épisiotomie va se déposer sur lui, de la tête, sur son corps. Et bref, vous l'aurez compris, c'est votre sang dû à l'épisiotomie. C'est pas bébé qui saigne, pas de souci, c'est votre sang à vous. Ça continuera de saigner jusqu'à ce que de toute façon on fasse la suture de cette épisiotomie. Mais s'il vous plaît, ne pensez pas que l'épisiotomie est une fatalité. Normalement, elle devrait être utilisée qu'à un très faible pourcentage, ce qui n'est pas le cas en France. Ce n'est pas le cas en France encore. Il y a des épisiotomies qui sont faites quasi de façon systématique. Et je dois bien l'avouer, cette pratique doit être remise en cause et en question. Donc allez voir la vidéo que j'ai faite là-dessus pour éviter les épisiotomies, parce que vous pouvez être la principale actrice pour ne pas avoir d'épisiotomie. Vous avez des choses à faire, il y a des choses pour éviter. Il suffit simplement de comprendre comment pouvoir aider votre corps et votre bébé à naître sans avoir besoin de faire une épisiotomie. Voilà, allez voir cette vidéo, ça vous expliquera un petit peu mieux ce qui se passe. Et évidemment, il y a l'épisiotomie, mais il peut y avoir aussi des déchirures qui, elles aussi, peuvent saigner, peut-être d'ailleurs de façon moindre quand même au niveau des saignements, mais ça saigne aussi, ça peut laisser donc pareil du sang sur le corps de votre bébé. Pareil, une déchirure peut être évitée et pareil, je vous donne toutes les astuces et tous mes conseils et mes connaissances sur la vidéo, et je mets évidemment le lien de la vidéo en barre d'infos là, juste en bas. N'hésitez pas à aller voir, vous allez voir, être acteur de sa naissance, ça demande quand même à avoir quelques connaissances quand on va en tous les cas accoucher en structure hospitalière. La troisième chose qui fait aussi qu'il peut y avoir des saignements, c'est le placenta. Mais rassurez-vous, je parle d'un accouchement physiologique, tout se passe bien, etc. La grossesse s'est bien passée, on n'a rien vu de spécial aux échographies sur le placenta. Dans ce cadre-là, le placenta, uniquement quand bébé est né, va lui aussi se décoller de la paroi utérine, être éjecté par l'utérus grâce à des contractions, sortir. Le placenta lui-même est imbibé de sang, le décollement provoque quelques saignements, et de toute façon, vous allez aussi perdre du sang après l'accouchement. On appelle ça des lochies. C'est pas des règles, c'est des pertes de sang suite à l'accouchement. On appelle ça des lochies, voilà, il faut le savoir, des lochies.
Donc du coup ces pertes de sang, vous allez en avoir assez abondamment, on va dire, surtout les 2-3 premiers jours. Ça va vite se calmer, ça va vite s'appauvrir en quantité, devenir de plus en plus rosé pour ne plus avoir de pertes. En général on dit que 3 semaines à peu près. Mais très rapidement, quelques jours après, vous allez voir, ça n'a rien à voir. Au départ, on met beaucoup de protection, puis après on met un protège-slip très rapidement derrière. Donc voilà, mais ce sont des pertes de sang qui sont liées après l'accouchement, une fois que le placenta est sorti, et qui font partie des pertes de sang après l'accouchement. Voilà. Les papas, n'ayez plus peur. Si on évite l'épisiotomie, la déchirure, et bien simplement, vraiment, il n'y a pas de sang. Vous pouvez même regarder le bébé naître sans appréhender qu'il y ait du sang. Voilà, c'est quand même dommage Parfois il peut y avoir des blocages pour les papas et ils ne souhaitent pas aller en salle d'accouchement parce qu'ils ont peur du sang. Alors que voilà, c'est possible qu'il n'y en ait pas. Et c'est encore mieux aussi de comprendre pourquoi il y en a s'il y en a. Parce que du coup sinon c'est complètement flippant de voir du sang, on se demande ce qui se passe alors que l'explication est simple. Je vous embrasse très fort, si vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas à les laisser, à les poster sous cette vidéo. Je réponds systématiquement à vos questions, donc, ou même si vous avez simplement envie de partager aussi votre expérience, laissez vos commentaires. N'hésitez pas aussi à mettre un pouce bleu pour dire que vous avez aimé cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous embrasse et à nouveau, bonne année!